Bonjour, je m'appelle Briceline et bienvenue à notre présentation sur la série Netflix Detox. Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer ce qui signifie être partie d'une culture technologique. C'est trop évident dans notre relation avec des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, etc., etc. De plusieurs manières, notre culture nous change constamment. Non seulement la façon dont on interagit les uns avec les autres, mais aussi la façon dont on interagit avec nous-mêmes. Malheureusement, les réseaux sociaux ont eu des effets négatifs sur l'estime de soi, parce qu'ils idéalisent des représentations irréalistes de l'expérience humaine. Comment peut-on alors surmonter cela et devenir contre-culturel? À travers la série Netflix Detox, on va parler plus de ces thèmes, de l'individualisme et de la motivation. Dans la série Netflix Detox, les cousines Léa et Manon s'engagent dans une détox digitale de 30 jours. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'internet. Léa est toujours amoureuse de son ex Guillaume et elle utilise Internet tous les jours pour le traquer. Un jour, l'ex de Léa les découvre et le bloque sur tout. Manon, par contre, est une chanteuse pop. Quand une des performances de Manon rend terriblement mal, son pire moment devient viral sur Internet. Dans ce contexte, les filles décident de faire le détox. Manon veut se concentrer sur son art et Léa veut oublier Guillaume. Du point de vue de la psychologie culturelle, cette série représente de nombreux thèmes intéressants. Léa et Manon souhaitent parvenir à une forme d'amélioration personnelle et une part de motivation de celle-là dans le chapitre 8. Elles existent dans deux contextes culturels, qui sont en ligne et qui sont dans la vraie vie. Elle affirme que les cultures occidentales ont tendance à favoriser l'individualisme et une vision positive de soi. Ces cultures favorisent aussi l'attribution externe, le fait de rejeter le faux sur des facteurs extérieurs à soi-même. Au début de la série, Manon et Léa ont tendance à blâmer les autres pour leur situation. Mais quand Léa et Manon décident de faire le détox, elles reprennent le contrôle. Non, j'ai mieux. Ah, j'ai pas fini là, putain. Plus de problème. Au revoir la technologie. Au début de la série, on observe les filles, Léa et Manon, au bord de la crise. Après sa rupture avec Guillaume, qui était l'amour de sa vie, Léa est convaincue qu'elle ne va jamais se marier. Et Manon, elle croit qu'elle est un échec complet, une pop star ratée. Évidemment, Léa et Manon souffrent d'une faible estime de soi, ce qui signifie qu'elles ont une évaluation très négative d'elles-mêmes. Pour aggraver la situation, leur utilisation malsaine partagée de la technologie et des médias sociaux les ont rendues vulnérables à des sentiments d'autodérisation. Sur les réseaux sociaux, les filles se comparent constamment aux autres, ce qui, à son tour, dévalorise leur estime de soi. La comparaison sociale ascendante peut parfois être utile pour souligner ses faiblesses et s'offrir des pistes d'amélioration. Mais la série souligne que les réseaux sociaux ne leur offrent assurément pas cette opportunité. Les filles doivent donc se détoxifier de toute cette négativité. Léa jalouse. Dans le deuxième épisode, Léa assiste à la présentation doctorale de son frère Julien. Comme mentionné précédemment, Léa est toujours amoureuse de Guillaume, son ex, et elle prête à tout pour le reconquérir. Cependant, dans cette scène particulière,
Guillaume finit par se présenter également à la présentation, accompagné de sa nouvelle petite copine. Pendant la présentation, Léa utilise son ami Gagan pour rendre Guillaume jaloux. Finalement, cette scène souligne les insécurités émotionnelles de Léa. Elle attribue extérieurement son malheur aux décisions et aux actions des autres au lieu d'assumer la responsabilité de ses propres. Dans le troisième épisode, Léa et Manon participent à un camp d'escapade d'un week-end pour se détoxifier des réseaux sociaux. Elle pense que le camp sera relaxant, mais quand elle arrive, le camp est vraiment un camp d'entraînement, un gros truc qui exige que la fille soit obéissante et forte. Cet épisode représente une contre-culture à de nombreuses parties parisiennes. Dans le chapitre sur la motivation, indique que les cultures occidentales ont tendance à privilégier les méthodes de motivation qui encouragent une vision positive de soi. C'est le cas de Léa et Manon. Elles résistent au camp d'entraînement de désintoxication au début, mais à mesure que le week-end avance, les filles découvrent que le travail difficile peut être très gratifiant, une motivation que l'on retrouve davantage dans la culture orientale. Au camp d'entraînement, Léa et Manon apprennent ce qu'on appelle l'attribution interne, ou assumer leur responsabilité des résultats de ses propres décisions, au lieu de blâmer des facteurs externes. En participant au camp d'entraînement, Léa et Manon découvrent à quel point elles sont fortes, ce qui n'a pu se faire quand s'éloignent de leur culture d'origine. Dans l'épisode 4, la créativité de Manon est renouvelée après le camp d'entraînement de désintoxication. Manon a rencontré l'une de ses artistes préférées, une rappeuse, au camp, et elle a inspiré Manon à poursuivre une carrière dans le rap plutôt que dans le pop. Manon passe tout l'épisode à préparer une chanson de rap qu'elle interprétera lors d'un micro ouvert, ce qui pourrait lui donner l'opportunité de déroger un nouveau contrat d'enregistrement. Cependant, quand Manon chante au micro ouvert, son manager peut l'empêcher d'obtenir une offre. Cette situation est un exemple du concept d'attribution situationnelle de Heine, chapitre 9. Elle est similaire à l'attribution externe, dans le sens où l'attribution situationnelle explique le comportement ou les circonstances en termes de facteurs contextuels. À ce micro ouvert, Manon est mentalement équipée pour changer, mais ces facteurs externes limitent encore sa croissance. C'est le montre comment les cultures dont nous faisons partie peuvent nous empêcher de nous développer. Le contre-culture du camp de désintoxication permet à Manon d'être qui elle veut vraiment être, et la communauté est nécessaire pour favoriser les changements personnels. J'ai perdu mon boulet alors. Occupe-toi du tien d'abord. J'étais en panique, je me sentais pas libre. M-A-N-O-N, mais d'accord. Alors, de cette série, on peut observer comment les filles Léa et Manon ont dû faire beaucoup de sacrifices pour atteindre leurs objectifs, en devant surmonter leurs propres difficultés personnelles. Elles ont également dû surmonter un cadre culturel plus large établi dans la culture française. Dans une culture fortement imprégnée de, de la technologie, les filles ont dû se déconnecter pour atteindre leur plus haut potentiel et devenir la meilleure version d'elles-mêmes. On peut alors conclure que la série souligne les valeurs occidentales, telles que l'individualisme, la liberté et l'autonomie. L'un des concepts fondamentaux de Heine est que l'esprit et la culture se constituent mutuellement. Ce principe est représenté dans Détox par Léa et Manon. Il aurait été impossible pour Léa et Manon de faire le détox seul. Léa et Manon ont ce qu'est
Hein appelle l'agency de groupe, l'idée qu'il est préférable de réaliser un changement culturel radical avec d'autres. Quand Leigh et Manon ont fait un pacte pour rester loin d'Internet pendant un mois, elles ont créé le contre-culture. Elles faisaient des détox pour l'amélioration de soi, mais la psychologie culturelle suggérait que la collectivisation est une partie intégrante de l'identité individuelle. Même dans les cultures qui promeuvent l'individualisme, la communauté et la culture sont nécessaires au développement de soi. Merci bien et au revoir.